Vous êtes notre femme de ménage, non? Pas aujourd'hui. On voit comment je m'en sors et on en reparle demain matin. Dès son premier jour de travail, la femme s'est retrouvée face à une affaire de shooting mortel. Un simple regard sur la scène. Lui a suffi pour comprendre que quelque chose cloquait. Il avait au soir, un garçon nommé Damien est tombé de haut dans l'immeuble. Son corps avait atterri directement sur sa propre voiture. Même gravement blessé, la voiture avait amorti le choc. Lui avait finalement sauvé la vie. La police avait rapidement conclu à un suicide. Mais la femme n'était pas dommée à vie. Un consultant historique d'entretien du véhicule a compris que Damien dans sa voiture. Il avait vraiment voulu mourir. Il n'aurait jamais détruit quelque chose auquel il tenait autant. Il a dit qu'elle lui aussi trouvé le fait d'étrange. Ils sont alors montés ensemble sur le toit pour l'inquiéter. La première chose que la femme remarqua, pour sa porte de téléphone posée au sol. À cet instant, une hypothèse commença à prendre forme dans son esprit. Si on fêtait fixé dessous, les supports devaient forcément basculer dans la direction de l'impact. En suivant cette direction, ils finirent par trouver un téléphone près de bouche d'Ashton. Les données du téléphone révélaient que son propriétaire était gaucher. Le téléphone était alors parti abîmé, pouvant encore s'allumer normalement. Le fond de quand présentait une image catholique, son propriétaire était donc très probablement croyant, mais aucun de ces éléments ne correspondait à Damien. Il ne restait alors qu'une possibilité. Ce téléphone appartenait à l'agresseur. La fin commença alors à reconstituer la scène. Technula. Damien décidait que sur les toits gestuels, il était totalement absorbé par sa performance et c'est alors que quelqu'un l'a poussé dans le vide. La police confirme rapidement que le vrai téléphone de Damien avait été retrouvé sur lui. Automatique, le téléphone retrouvé sur le toit avait été peur par le suspect pendant sa fuite. Mais une chose restait incompréhensible. Cette étrange trace ressemblante à une empreinte de fesses de Pouba et la mire, la femme est caillade qui se rendira ensuite à l'hôpital pour poursuivre un quai à ce moment-là. Les amis de Damien vinrent lui rendre visite. La femme sentit immédiatement quelque chose d'étrange. Elle remarqua vite que l'un d'eux était un gars acheté et qu'un des deux était catholique, qu'il a les confronté aussitôt. On s'est pas battu, je vous dis. Regardez son coccyx! Soit on attend le mandat pour te dessaper, soit tu nous dis tout maintenant. Ne pouvant plus mentir davantage, Roland finit par raconter ce qu'il dit. C'était vraiment passé cette nuit-là. Quelqu'un l'a poussé. Le type devait être planqué là, il est sorti de nulle part. Damien et moi on dansait, et puis brusquement il a foncé droit sur nous et c'est là que j'ai fini par terre. Le temps que je me relève, Damien avait disparu et le type aussi, alors je me suis tiré. Mais la police ne croyait pas sa version. En examinant les caméras de surveillance autour des lieux, ils découvriront que cause toute à semaine précédente drame, passant d'autres n'étaient en train de sortir de cet immeuble abandonné. Donc à moins que notre inconnu se soit téléporté sur le toit, ça veut dire qu'il n'existe pas. Peut-être que si. Vous en avez fait quoi de la voiture?